C'est l'histoire d'un roi qui avait un très beau palais avec un merveilleux jardin. Dans le jardin, il y avait un grand arbre. Et dans cet arbre vivait un petit rossignol avec un très beau plumage. De tous les pays du monde, les voyageurs venaient admirer le palais du roi et son jardin. Quand ils entendaient le rossignol chanter, tous étaient émerveillés tellement il était beau et il chantait bien. Le roi et le rossignol avaient une très belle relation. Tous les matins, quand le roi ouvrait sa fenêtre, le rossignol allait se poser sur les branches juste en face et il se mettait à chanter comme s'il chantait pour le roi. Le roi restait des heures à admirer le petit rossignol. C'était clairement son moment préféré de la journée. Ça lui apportait beaucoup de gaieté. Un matin, un serviteur est venu déposer le petit déjeuner au roi. Quand il rentre dans la chambre pour déposer le plateau, il aperçoit le rossignol chanter et il est charmé. Le roi a remarqué le serviteur bouche bée. Il lui sourit et lui dit « Il vient me chanter tous les matins. C'est magique, n'est-ce pas ?» Le serviteur, ne sachant pas trop quoi dire, répond « Oui, c'est magique, son Altesse. Et vous n'avez pas peur qu'il ne revienne pas ?» Ce soir-là, le roi ne réussit pas à dormir. Il n'arrêtait pas de penser aux commentaires du serviteur. Peut-être le serviteur a raison. Peut-être que l'oiseau va vouloir aller découvrir les montagnes. Ou peut-être il va aller se poser dans un autre palais. Hanté par ses pensées, le roi n'a presque pas dormi cette nuit-là. Le matin, il ordonne à ses gardes d'aller attraper l'oiseau. Chose dite, chose faite. Le roi s'assure de le mettre dans les meilleures conditions. Une cage dorée, spacieuse, confortable. L'oiseau ne manquait de rien. Seulement les jours suivants, l'oiseau ne chantait plus avec la même gaieté. Il avait une triste mine. Même ses plumes n'avaient plus le même éclat. Après quelques jours, l'oiseau s'est arrêté de chanter. Lui qui avait connu de vastes espaces, enfermé dans une cage qui limite ses mouvements, n'avait plus le goût à chanter. Le roi était furieux. Il criait « Chante, je t'ai tout donné, la cage, l'eau, la nourriture, le confort, chante !» Mais l'oiseau n'avait plus le cœur à chanter. Quelques jours plus tard, on a retrouvé l'oiseau mort dans la cage. On s'en rend pas forcément compte, mais souvent, c'est ce que l'on fait à notre conjoint, ou à nos enfants, ou à nos frères et sœurs, voire même à nos amis ou nos collègues. On les emprisonne dans la cage de nos attentes, au lieu de les accepter comme ils sont et de respecter leurs choix. Par jalousie, ou par peur, ou souvent aussi parce qu'on manque de confiance en soi, on veut les contrôler. On leur met la pression pour qu'ils se comportent d'une certaine manière. On les manipule pour qu'ils pensent comme nous on souhaite. Et on les prive de leur liberté. Simplement parce qu'on a une relation, on croit qu'on a un droit sur l'autre. Sous prétexte que c'est pour son bien, ou pour le bien de la relation, on prend la personne en otage. On confond l'amour, ou la parentalité, ou l'amitié avec la possessivité. Tu ne peux pas demander à l'autre d'être une version de ce que toi tu souhaites. Tu ne peux pas demander à l'autre d'être comme toi, ou de changer pour toi. À force de vouloir imposer ton modèle du monde ou ta manière, tu vas l'étouffer, tu vas l'empêcher de s'épanouir et de déployer ses ailes. À la longue, tu risques même de détruire la personne. On a tous besoin d'espace pour être, pour exprimer nos idées, pour exprimer nos sentiments, pour prendre nos décisions, pour nous tromper, pour nous découvrir, pour grandir, pour nous révéler, pour nous accomplir. C'est le seul chemin pour nous épanouir et donner le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est qu'en respectant la liberté de chacun que tu vas nouer des relations riches et sincères. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!